Souvent, il suffit de changer la façon de faire nos demandes ou de donner des consignes pour rendre un enfant plus obéissant. Lucas, je vais faire ton lavage tout à l'heure. Pourrais-tu apporter ton linge sale dans la salle de lavage après ton jeu vidéo? Mais juste avant, va porter ton assiette de nourriture au lavabo. Faut faire un peu de ménage. Tes grands-parents viennent souper ce soir, tout doit être propre. Ouais! Épuisé de tout le désordre. Oui, oui. Ouais. Patricia a fait une demande inefficace. Elle n'a pas l'attention de Luca qui est absorbé par son jeu. De plus, elle lui donne 2 consignes, dont une qui devra être exécutée plus tard. Voici la même demande, mais formulée de façon efficace. Ah! Lucas, mets ton jeu sur pause. Regarde-moi. Je veux que tu ailles porter immédiatement ton assiette dans le lave-vaisselle. Oh non, joue à mon jeu. Immédiatement, sinon j'arrête tout. Merci pour ta réponse rapide. Maintenant, apporte ton linge sale qui est dans ta chambre dans la salle de lavage. Répète-moi la consigne, s'il te plaît. Je dois aller chercher mon linge sale dans ma chambre et aller le porter dans la salle de lavage. Super. Maintenant, va porter le linge sale dans la salle de lavage, mon grand. Tu peux retourner à ton jeu. Tu m'as beaucoup aidé pour le ménage. Attends que je raconte ça à tes grands-parents. Voici quelques règles à suivre pour améliorer les demandes faites à l'enfant. Attendez le moment opportun pour faire votre demande, c'est-à-dire pas trop longtemps avant le moment où vous voulez voir apparaître le comportement. Par exemple, ne demandez pas à l'enfant de ranger ses jouets 2 heures avant que ce soit le moment de le faire. Aussi, ne donnez jamais de consignes si vous ne pouvez pas superviser l'enfant jusqu'au bout. Regarde-moi. Je veux que tu ailles porter immédiatement ton assiette dans le lave-vaisselle. Soyez sûr que l'enfant prête attention à ce qui lui est dit. Rapprochez-vous de lui avant de lui donner une consigne et assurez-vous qu'il vous regarde et vous écoute pendant que vous lui parlez. Éliminez, si possible, toute distraction avant de donner une consigne. Lucas, mets ton jeu sur pause. Ce n'est pas le temps de faire la morale ou de vous lancer dans de longues explications. Soyez bref et affirmatif en usant un ton ferme. Ne formulez pas votre demande comme une question. Lucas, regarde-moi. Je veux que tu ailles porter immédiatement ton assiette dans le lave-vaisselle. Comme on vient de voir, Patricia interpelle Luca par son prénom et lui dit clairement ce qu'elle attend de lui, avec le moins de mots possible. Donnez une consigne à la fois. Si la tâche que vous demandez est compliquée, divisez-la en plusieurs étapes et ne demandez qu'une étape à la fois. À l'occasion, demandez à l'enfant de répéter la consigne donnée. Maintenant, apporte ton linge sale qui est dans ta chambre dans la salle de lavage. Répète-moi la consigne, s'il te plaît. Je dois aller chercher mon linge sale dans ma chambre et aller le porter dans la salle de lavage. Donnez un avertissement si, après le temps convenu, l'enfant ne répond pas à la consigne. Je veux que tu ailles porter immédiatement ton assiette dans le lave-vaisselle. Oh non, joue à mon jeu. Immédiatement, sinon j'arrête tout. Enfin, lorsque les demandes concernent des tâches qui impliquent plus d'une action à réaliser, il peut être utile de décrire les tâches à exécuter étape par étape sur de petites cartes ou sur une affiche posée près du lieu où elles doivent être réalisées.